Bonsoir tout le monde, bienvenue pour la dernière émission de ceux qui sont devenus, après avoir quitté l'AS Monaco, de ceux que vous avez choisis lors du jeu de Manu. Donc là, on va s'attaquer au milieu offensif et aux attaquants. On va commencer par les flops en milieu offensif. Donc c'était Guetzal et Adou qui avaient été choisis. Guetzal est arrivé de Lyon en 2017 et reste à Monaco seulement un an. Il disputa 35 matchs pour 2 buts. Ensuite, il signa à Leicester, où il joua 23 matchs et il a marqué aussi 3 buts. Fit 2 saisons, mais sa deuxième, il fut prêté à la Fiorentina. À Fiorentra. Si, 21 matchs, 1 but. Depuis 2020, il joue en Turquie au Beşiktaş, 114 matchs, 16 buts, où il commence à remplir son palmarès avec un championnat de Turquie en 2021, une Coupe de Turquie. Et cette saison, pour l'instant, en 25 matchs, il a marqué un but et fait 3 passes décisives. Voilà pour les nouvelles de Guetzal. Ben, C'est Guézal. Voilà. Ouais. Sans commentaire. Donc pour Adou, il arriva de près de Benfica Lisbonne pour la saison 2008-2009. Il fut sur la pelouse 10 fois et marqua 0 fois. Ensuite, Benfica le prêta durant toutes les années de contrat qui lui restait à faire. Il fit une saison au CF Belenenses, 4 matchs, 0 but. Une saison à Aris Salonique en Grèce, 12 matchs, 2 buts. Et enfin une saison à Kikur Rizespor pour 11 matchs et 3 buts. Après, il repartit aux États-Unis où il joua 2 ans à Philadelphia Union, 41 matchs, 10 buts. En 2013, il signa au SC Bahia au Brésil, 4 matchs, 0 but. En 2014, il partit en Serbie au FC Jagodina, 1 match seulement. En 2015, il alla en Finlande au KuPS, 6 matchs, 0 but. Les KuPS le prêta au KuFu 98, aussi un autre club de Finlande, 3 matchs de but. Pour la saison 2015-2016, il joua au Tampa Bay Rodies, 13 matchs, 0 but. En 2018, il intégra Las Vegas Light pour 15 matchs et 1 but. Pour terminer, il finit sa carrière en Suède, où en 2020, il a fait 0 match et 0 but, du coup. T'es nul. Oui, c'est plein de Un petits clubs pourris. véritable De globe-trotter, match. hein. Il a fait toute la surface oui, du oui, monde. c'est ça. Ouais, pour 2 matchs, ça fait long, quoi. On est nul. Comme quoi, au final, de commencer une carrière très tôt, bah lui, en l'occurrence, à 14 ans, bah, où t'es pas encore formé et tout, bah voilà, il faut pas s'enflammer. Ça me rappelle un peu, alors c'est pas du tout la même carrière, mais un attaquant à Monaco qui a été très exposé aussi, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, Terence Makengo. C'était en Ligue 2, en fait, lors de notre première descente. Et en gros, enfin, de notre descente, il avait, voilà, il devait prendre la pointe de l'attaque. Il brillait dans les U19, tout ça. Il était surclassé à chaque fois. Et on avait fait signer un contrat professionnel à l'âge de 16 ans. Et bah, la première saison en Ligue 2, bah, voilà, il a été aligné, il a dû marquer un but et tout, mais en fait, on s'était très vite enflammé. Comme quoi, il faut rester vraiment prudent avec tous ces jeunes qui brillent en catégorie voilà, de jeunes. Et surtout, bah, Makengo, aujourd'hui, pareil, bah, on n'en entend plus parler, quoi. Donc, il y a plein de jeunes comme ça, malheureusement, qu'on n'entend plus parler. C'est dommage. Donc ensuite, on va passer au top avec Gallardo. Il débarqua sur le Rocher l'été 1999 de River Plate. Il resta 4 ans où il frôla la pelouse 126 fois et marqua 23 buts et gagna un titre de champion de France et une coupe de la Ligue. Ensuite, il est reparti à River Plate pendant 3 ans, 110 matchs, 3 buts et champion d'Argentine en tournoi de clôture. Il revint en France la saison 2007-2008 où il joua pour le PSG, 28 matchs de but et gagna une Coupe de la Ligue. Il quitta Paris en janvier 2008 libre de tout contrat et décida de rejoindre le DC United, un club se situant à Washington où a évolué un certain Freddy Adu. Il y fit 16 matchs, marqua 4 buts et remporta une Coupe des États-Unis. En 2010, il signa à nouveau à River Plate pour 2 ans, 33 matchs, 8 buts, avant de finir sa carrière en Uruguay au Nacional Montevideo. 15 matchs, 3 buts et un championnat.
En 2011, il est nommé entraîneur du club de Montevideo. Il fit une saison, 23 victoires, 7 nuls, 9 défaites et gagna le championnat. De 2014 à 2022, il entraîna River Plate. Il a fait 210 victoires, 95 nuls et 79 défaites et remporta 2 Copa Libertados, une Copa Sudamericana, une Copa Surucambang, 3 Coupes d'Argentine et 2 Supercoupes d'Argentine. Actuellement, il est l'entraîneur d'un certain Fabinho à El Ittihad en Arabie Saoudite avec comme stat 10 victoires, 2 nuls et 6 défaites pour cette saison. Ouais. Vous vous rappelez, c'était la rumeur de le feuilleton de cette année pour Monaco, nouvel entraîneur, Monaco, Gallardo. Marseille. Gallardo. Il y avait même avant, rumeur pour Marseille, hein. C'était soit qui venait à Marseille, soit qui allait à Monaco, puis bah non, Arabie Saoudite. Finalement, ce qu'il fallait le prendre. Bah, Ça. est-ce qu'il viendra plus tard? Est-ce que vous croyez, vous, que plus tard, ça sera un jour l'entraîneur de Monaco? Non. Non, il est pas venu, mais non. Je suis pas fan. Enfin, de joueurs, oui, mais l'entraîneur comme ça, enfin, je sais pas. Voilà. Il a fait du bon travail en Argentine. Hein. Oui, il a En Europe, il a fait quoi? Faudra qu'il se lance. Après, à voir. À voir. Donc après, nous allons passer à Julie. Alors, Julie est arrivé en 98 en provenance de Lyon. Il réalisa 6 saisons à Monaco. Durant cette période, il disputa 239 matchs, inscriva 61 buts et remporta un titre de champion de France, une Coupe de la Ligue et un trophée des champions. En 2004, il partit pour Barcelone et resta jusqu'en 2007. Durant ces 3 ans, il joua 124 fois, fit trembler les filets 26 fois et compléta son palmarès de 2 Ligas, de 2 Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs et d'une Ligue des Champions. Après, il joua 1 an à l'AS Roma, 48 matchs, 8 buts et une Coupe d'Italie. En 2008, il revint en France sous les couleurs du PSG. Il fit 3 saisons, 125 matchs, 19 buts et une Coupe de France. En 2011, il fut de retour à la maison pour une saison, 29 matchs, 1 but. En 2012, il joua une saison pour Lorient, 20 matchs et 2 buts, avant de finir sa carrière professionnelle en tant qu'amateur, 3 ans au Mont d'Or Arzeg et 1 an dans l'équipe réserve de Monaco. Lorient, oui, il a fait une saison à Lorient. je ne me rappelle pas. Si, tape Julie Lorient, tu verras des belles photos. Ouais. Et je crois que l'équipe amateur, je crois que c'est contre laquelle s'était blessé Falcao, il me semble. Chasselet, non? MDA Chasselet? Ah non, c'est le Non, Mont c'est d'Or ça. d'Argelès, son club où il a commencé petit, parce que là-bas, justement, le stade s'appelle Ludovic Julie, le stade là-bas. D'accord. Je pensais que c'était là. Bon, après, ça doit être juste à côté, vu que c'est dans les coins de Lyon, hein, de toute façon. Après, pardon. Non, j'en prie. Après sa carrière, Julie devient ambassadeur de Monaco, où il finit par reprendre goût au terrain et décide de commencer une carrière d'entraîneur. En septembre 2019, il obtient ses diplômes et commença par être l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve de Monaco. En 2022, il est l'entraîneur adjoint responsable attaquant à Lyon, qu'il quitte en juin 2023 pour raisons personnelles. Actuellement, Julie est libre de tout contrat d'entraîneur et est consultant depuis l'été 2023 pour Free League. Franchement, qui est-ce que j'aimerais qu'on le... Moi, c'est plus lui en entraîneur que j'aimerais que Gallardo. Ah oui, ouais, pareil. J'aimerais qu'on le remette dans l'organigramme du club, quoi. Moi, c'est l'âme du club, il faut le remettre dedans, quoi. C'est tout. Ou même comme adjoint de Hutter, qu'il occupe vraiment l'équipe première, quoi. Ça serait super. Et je crois que quand il était revenu, c'était pas très bien passé avec la direction, je crois. C'était pour ça que. Ah, d'accord. On va avoir une nouvelle direction, le club est en vente. Il peut revenir. Ouais, il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre. Ouais, ça on se demande. À voir. Mais putain, Lorient, je suis en train de regarder les photos avec le maillot de Lorient. C'est pas un trucage? Non. Non, ça va rien. Oh, je me rappelle pas du tout. Pourtant, c'est mon joueur préféré. Je suis fan. J'adore le joueur. Je sais même pas qui a joué à Lorient. Honte à toi. Ben ouais. Bouh.
Tu auras un Ouais, gage belle, le prochain débrief. belle carrière, hein, carrément. Ouais, belle carrière. C'est vrai. Bah ouais, c'est à Barcelone, hein, c'était la classe Ouais, hein, aussi. Hein. Mm. C'est lui qui marque d'ailleurs contre le Milan en demi, je crois, un super but en Ligue des Champions là avec Barcelone. Enfin ouais, c'était. J'avoue que j'avais été déçu qu'il signe à Paris pour ma part. J'étais vraiment déçu. C'est vraiment la tâche, hein, voilà. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment et j'étais très fier, c'est qu'ils reviennent nous aider quand on était en Ligue 2, En quoi. Ligue 2. Ouais, ça Ah me ouais. rappelle. Ça, j'étais hyper content, capitaine, encadrer les jeunes, voilà, qui reviennent nous aider et tout. Et en plus, entraîné par son ancien coéquipier Marco Simone et tout, c'était vraiment bien. Et après, j'avoue, bon, quand Ranieri est arrivé, je me disais, ouais, ça va être compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire. En plus, il y avait Dirard à droite, tout ça, ça allait être compliqué. Puis lui, mais par contre, il a rebondi, ouais, avec une saison en Ligue 1 à Lorient, quoi. Ouais. Il y avait peut-être la place de le conserver encore. Moi, j'aurais bien voulu qu'il termine sa carrière à Monaco, vraiment, quoi. Elle l'a terminé en Ouais. tant qu'amateur dans l'équipe Ouais. réserve. J'aurais voulu en professionnel, voilà. Mais bien, si c'est amateur, c'est bien aussi. Ouais. Mais bon, la légende. Mm. Donc maintenant, nous allons passer aux attaquants. Donc les tops. Nous commençons par Pellegrini. Il arriva en 2018 du Girona CFC. Les dirigeants nous l'avaient quand même présenté comme étant le futur Mbappé quand ils l'ont acheté, hein. Il reste à 4 ans. Les 2 premières saisons, il joua 23 fois, il marqua 2 buts. Les 2 dernières saisons, il fut prêté à Milan AC, 9 matchs, 1 but, puis au Torino FC, 9 matchs, 1 but. Depuis 2022, il évolue au Torino FC, où en 38 matchs, il marque 4 buts. Et cette saison, pour l'instant, il a joué 22 matchs, il est à 0 but et une passe décisive. Donc, les dirigeants avaient bien misé sur lui, comme on peut le voir. Non, mais le prix qu'on avait dépensé en plus, mais Ah c'est oui, il avait plus de hallucinant, 10 quoi. millions, je crois, Bah lui. ouais. Ah, mais même 18, je crois, ou un truc Ouais, comme ouais, ça. Enfin, c'est hallucinant. Et pareil, encore une fois, il est arrivé très jeune. Je crois qu'il avait 16 ans ou 17 ouais, ans. 16, 17, ouais. Et voilà, et comme disait Jardim à un moment, il disait le corps d'un sportif de haut niveau, à cet âge-là, c'est vraiment une folie de faire jouer les jeunes trop tôt, quoi. Et certes, il avait fait des bons matchs en Italie, mais on pouvait pas. Voilà. Et puis là, quel gâchis d'argent, quoi. Il y a quand même un beau but. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, contre Bordeaux, où en Ah, il est gros, beau. ouais, il bouscule Koundé, là, il lui met un petit physique, et puis il tire du gauche, puis il marque. Ça, c'était vraiment tout ce que je retiendrai de lui. Puis aussi sa baston avec Avec, oui, Lopez. à Lyon. Ouais, 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 c'est Lopez. ça. Ça, c'était vraiment marrant aussi. À la Et fin puis, du match, ouais. Bon, il faut ouais. dire que Lopez n'a pas du tout cherché le ballon, hein. La tête de Pellegrini, je devait être vers la droite et le ballon vers la gauche. On voit clairement le point de Lopez aller sur la tête de Pellegrini, hein, le coup là, hein. Ah, bah, C'est c'est toujours sa hein, Lopez. spécialité. Hein. C'est Bon. du Lopez. Ouais, Mm. pas de mauvais souvenirs. On avait perdu 3-2 chez nous, le coup là. Donc, Ouais, cauchemar. Ouais. mm. Moi, ce que je me demande, c'est quand un recruteur va voir un gamin comme ça et le faire signer à Monaco. Putain, à Genoa, il ne jouait pas. En jeune, il faisait 10 matchs pour un but. Qu'est-ce que tu vas te dire hein, et ça va être le nouveau. Enfin, je comprends pas, moi, les joueurs comme ça. Enfin, les Après, recruteurs. c'est peut-être la carrure aussi, parce que c'est vrai que pour son âge, il était quand même imposant. Mais c'est vrai, mais après, tu peux le recruter 1 million, à la rigueur 2 millions grand max, mais là, 18 millions, je sais même plus si c'était voire Ouais, plus, c'est trop risqué, tu peux pas faire ça. Après, fallait, voilà, c'était dans l'époque où on était obligé de recruter pour revendre après, tout ça, mais Value, là, hein. c'est trop, comme Goebbels, hein, c'est exactement pareil, hein. C'est le même type, en fait, hein. Recrute deux jeunes, là, 16 ans, et puis, non, c'est pas. Il y a Martial, à la rigueur, ça avait fonctionné. Mais là, non, là, c'est pas possible. C'est plus de 30 millions foutus en l'air pour les deux joueurs, quoi. Et Et Pellegrini, ancien aussi. et ouais, les frais d'infirmerie et tout. Hein. tout, Non, tout, puis bon. tout, tout, tout. Après, c'est dans la tête du joueur aussi. La saison, tu vois qu'on t'a acheté 18 millions, ça lui monte à la tête. Il préfère faire la Ouais, fête que c'est de ça. jouer, hein, parce que bon. Le plus Ouais, gros on va. déchet vient de Monaco aussi, hein. Bon, il est plus chez nous, il jouait très bien, mais moi, Rames Rodriguez, ce qu'il est devenu derrière. Ah, hallucinant, hallucinant. Ouais, ouais. Après, voilà, aussi à Monaco, on resitue, hein, peut-être qu'il y a les joueurs qui sont sérieux, qui bossent, et il y en a, bah, peut-être qui font la fête, hein, tout simplement. Et lui, bon,
on sait pas ce qu'il a fait. Mais là, voilà, là, tout ce que je tiens à dire, c'est qu'on voit ses stats actuellement, c'est pas bon du tout, quoi. Non. C'est pas bon. 22 matchs, Donc, 0 c'est but, très, une très passe faible. décisive. Alors. Très, très faible. Donc là, on peut plus le dire qu'il a 18 ans en plus. Il a grandi. Donc, c'est quand même hallucinant, quoi. Mais en tout cas, voilà, heureusement qu'on l'a pu chez nous parce que là, il aurait accompagné Salissou à l'infirmerie. Oui. Hein. Grave. Donc, On a réussi à le faire. on va passer à Lassina Traoré. Donc, il débarqua de Russie en 2014. Il resta 4 ans et disputa 35 matchs pour 11 buts. Durant ces 4 années, il fut souvent prêté. 2014 à Everton pour 2 matchs, 1 but. En 2016 au CSKA de Moscou, 21 matchs, 6 buts. 2017 au Sporting Gijón, 8 matchs, 2 buts. Et enfin en 2017-2018 à Amiens, où il fait 18 matchs et 0 but. En 2019, il partit en Hongrie. Il a fait 9 matchs, 3 buts pour 1 an. Puis 1 an en Turquie, 16 matchs, 0 but. En 2022, il évolue en Ligue 3 portugaise au sein des Varzim FC, où il avait fait 5 matchs et 0 but. Et trois Ouais. portugaises. À Amiens, c'était l'erreur, justement. Tu sais. C'est ce qu'on disait la dernière fois par rapport à Ibrahima Touré. Je pense que c'était Ibrahima Touré, celui qui jouait en Ouais, Ligue 2. ouais. En fait, le président d'Amiens voulait recruter lui, Ibrahima Touré, et à la place, il a recruté Là, c'est notre Traoré. Lassina Traoré. Non, Vous mais n'avez pas vu cette histoire? bah, c'est toi qui me l'as appris, moi. J'avoue. Ah ouais, non, mais c'est sûr, dans les cette médias, histoire. il le disait. Mais ouais, voilà, c'était ça. Il jouait à Amiens. Mais ouais, bah, Non, mais après lui aussi, hallucinant. on a toujours besoin d'un grand attaquant à côté d'un autre attaquant, hein, si vous regardez bien à chaque fois. Hein. On a eu Slimani, on a eu Ouais, mais Berbatov. Ouais, mais Ouais. justement, avec 2,03 m, tu peux prendre la balle de la tête, hein, justement. Ouais. C'est interdit. Ouais, C'était ouais. même pas. Mais Voilà. lui, même Tu vois que même Kohler, bon, certes, Kohler après à Dortmund, c'était un bon joueur, hein, mais même en République tchèque, hein, c'est vraiment, il fait partie des légendes. Mais ouais, il prenait, quand Kohler, on faisait un truc, c'était pour justement qu'il dévie de la tête à chaque fois. Là, tu lui envoies le ballon de la tête il fait rien en fait, ce joueur, il faisait rien du tout, quoi. C'était une arnaque, voilà, c'était une arnaque. Et que, pareil, on a dépensé pas mal d'argent sur lui. Après, c'était Lanzi, je crois que c'était Lanzi, c'est ça, Makashkala. Ouais, il était avec Eto'o. En gros, peut-être comme Lanzi, à un moment donné, c'était un grand club. Après, je sais pas pourquoi il y a eu des ennuis. Je sais pas si c'est financier ou le proprio qui a voulu se barrer. Peut-être entre Russes, il a dit bah tiens, je te fourgue un attaquant, tout ça. Mais au final, non, quoi. C'était une arnaque, quoi. C'est fou quand même. c'est un basketteur et il s'est trouvé là, à Monaco. On dit ouais, viens mettre un maillot. Ouais, c'est les trois portugaises, 5 matchs, 0 but. Ouais. Est-ce qu'il Et fallait là, le il est mettre sans défenseur club. central, peut-être, hein? Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est ça. Hein. Non, ramasseur de balles. Oh. Et- Donc, nous allons Du passer coup, au... après, Donc, on va passer au top. On va commencer par Morientes. Il fut prêté pour la saison mythique de 2003-2004 par le Real de Madrid. Il disputa 42 matchs et inscriva 22 buts et partit avec une finale de Ligue des Champions. Après, il retourne au Real pour 1 an, où il fit 11 matchs, 0 buts. La saison 2005-2006, il alla en Angleterre à Liverpool, 61 matchs, 2 buts, et gagna une Super Coupe d'Europe et une Coupe d'Angleterre. Ensuite, durant 3 ans, il évolua à FC Valence, 102 matchs, 34 buts, et remporta une Coupe d'Espagne. Il termina sa carrière à l'OM, 19 matchs, 1 but, et gagna une Coupe de la Ligue et le Championnat de France. De 2010 à 2016, il devient consultant pour la télé espagnole et a été entraîneur des jeunes B du Real de Madrid et du Club Fuenlabrada, une des trois espagnoles, la saison 2015-2016. Actuellement, il est son club. La classe, ce joueur, quand même, hein. C'était vraiment la classe. Déjà, c'est étonnant quand même qu'il ne s'est pas plus imposé au Real la saison après Monaco, en fait. Après, il y avait Raoul, il y avait Ronaldo, puis ils avaient embauché Owen aussi, Les l'anglais. Galactiques, ouais.
Ouais, les Galactiques. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Mais vu la saison qu'il avait fait à Monaco, je pensais qu'il allait vraiment retourner au Real et un peu casser la baraque. Et au final, bah, c'est vrai, après, en même temps, quand tu as Ronaldo et Raoul, c'est très compliqué de Ah, s'imposer. Ouais, Donc, ouais, après, bah, voilà, il est allé à Liverpool et puis il a tout gagné, hein. Après, ouais, déçu aussi qu'il ait terminé à l'OM. Après, il y ouais. avait Didier Deschamps Oui, je pense qui. que c'est ça, il a récupéré Didier. Voilà. ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, bon, bah, Didier l'a s'il a appelé, il fait eu. bien, j'ai une place pour toi à Marseille, bien, et puis, puis il y a été, hein. Et puis, il a gagné des choses, hein, donc tant mieux pour lui. Voilà, après, La on Coupe du Monde qu'il n'y a retiendra. pas eu Mm. avec Moi, l'Espagne. je m'en souviens vraiment de plusieurs matchs, mais il y avait un match, c'est au tout début où je m'intéressais à Monaco. C'était contre Lyon en Coupe de France ou Coupe de la Ligue, je ne sais plus. Il avait mis un triplé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre Coupé, justement, qui était au but pour Lyon. Et il avait marqué un triplé, puis c'était la classe, quoi. Voilà, il y avait rien à dire. Et enfin, on va terminer par David Trezeguet. Il arriva de Plaisance en 95. Il fit 5 saisons avec Monaco, 125 matchs, 62 buts. Il remporta 2 championnats de France et un trophée des champions. Après, pendant 10 ans, il joua à la Juve, 320 matchs, 171 buts, remplit son palmarès de 2 championnats d'Italie, une Supercoupe d'Italie et un championnat de Série B. La saison 2010-2011, il prit les couleurs de Hercules Alicante, 31 matchs, 12 buts. Ensuite, en 2011, il fit un bref voyage en Arabie Saoudite au Bania SC. Il a fait que 4 matchs et 0 but. De 2012 à 2014, il retourna en Argentine à River Plate. 38 matchs, 17 buts. Pour la saison 2012-2013, parce que la deuxième saison, il a été prêté à Newell's Old Boys, un autre club d'Argentine, et où il a fait 30 matchs, 9 buts. Il termina sa carrière en Inde, au FC Pune City, 9 matchs de buts. En 2015, il prit sa retraite et devint ambassadeur de la Juve. En 2020, il obtient son diplôme de manager et ambitionne à trouver soit un poste de directeur sportif ou d'entraîneur. Entraîneur, ouais. Ce que ça donnera. Et oui, bah, un petit Julie Trezeguet en doublette chez nous, non? Putain, c'est clair. Et pareil, moi, j'aurais bien voulu que Trezeguet termine à Monaco. Alors, tu dis que c'est en 2015, c'est ça qu'il a terminé sa carrière Ouais, En Inde. en en Inde, ouais. Inde? Ouais. Bah, 2015, quelques saisons avant, nous, on descend en 2011. Franchement, ça aurait été cool qu'il termine la boucle comme il l'avait fait, comme Julie, en fait, qui revienne au club et qui nous aide à remonter en Ligue 1. Après, je crois que financièrement, ça aurait été impossible. Ah, ouais. Et Trezeguet en Ligue 2 au début, en 2012, tout ça, 2011, ça aurait fait tâche. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une photo où en gros, il était parti s'entraîner avec Monaco, qui était descendu en Ligue 2. Et il était avec Julie, justement, qui était revenu. Ils avaient fait une photo, tous les deux. Et il y avait les rumeurs à un moment, ah, est-ce que Trezeguet va rejoindre Monaco en Ligue 2 pour les aider à remonter? Moi, à un moment, j'allais dire, ah, super, peut-être l'espoir. Et au final, non, dommage. Bah, il l'a fait à la Juve, ça, par contre, hein. Il avait baissé son salaire avec Del Piero, tout et tout, justement pour que la Juve revienne en Série A après derrière. C'est vrai, pas faux, c'est vrai. Qu'il aurait très bien pu. Après, est-ce que les dirigeants, voilà, lui auraient proposé quelque chose assez différent, mais c'est vrai qu'en Ligue 2, avec un Trezeguet en pointe à la place de Elstadt, là, on aurait plus eu 2 buts, hein, ça c'est Ah, sûr. oui, Il la serait gueule. remonté au bout d'une saison et pas au bout de deux, hein. Ouais, c'est ça, Il avait la gueule. exactement. Exactement. Mais bon, après, est-ce qu'ils auraient pris Falcao? Et financièrement? Mm. Bah, après, oui, parce que Trezeguet était quand même. Enfin, on remonte en 2013-2014, donc en gros, Trezeguet, voilà, était plus proche de la fin de carrière que. Mais financièrement, je te dis, moi. Et Ouais, à Alicante, financièrement, je sais pas si. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. C'est vrai. Donc voilà, nous avons fait le tour de tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci à Salut. toi. Bonsoir tout le monde.